Cinquième, je suis en cinquième année. Pierre, je dois dire je suis en cinquième cours, cinquième année ou cinquième 1? Ah, tu dois dire 5e année. Ok, merci. Cinquième année. Et pour les joueurs de foot, je dis Messi porte le numéro 10, le nombre 10. Qu'est-ce que je dis? Tu dis il porte le numéro 10. Mais par contre, tu dois dire que c'est Cristiano Ronaldo le meilleur. C'est ça, c'est ton chouchou, oui, mais c'est pas vrai. Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors, aujourd'hui, on va voir la différence entre nombre et numéro, an et année. Alors, on commence par nombre et numéro. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer une bonne fois pour toutes quand est-ce qu'on utilise nombre, quand est-ce qu'on utilise numéro? D'accord. On commence par quoi? Par nombre? Oui. D'accord. Bon, alors oui, effectivement, en plus c'est vraiment une erreur typique, hein, donc c'est bien, aujourd'hui on va bien expliquer une bonne fois pour toutes. Et on commence par nombre. Alors, le nombre, en fait, ce qui est important dans le nombre, c'est la quantité. D'accord? Donc, par exemple, on va dire, quel est le nombre d'élèves dans cette classe? Oui. Donc, il y a 34 élèves, donc ça nous intéresse la quantité d'élèves, d'accord? On peut dire aussi, par exemple, quel est le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube Français avec Pierre? 140 000 à peu oui, près. 140 000, hein, on est à peu près là. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, on a reçu le bouton de YouTube, le trophée des 100 000. Mais on est déjà à 140 000 et vous pouvez continuer, bien sûr, à vous abonner. Hein, c'est super. Bon, allez, on revient au sujet. Donc, nombre. Alors, nombre. Donc, le nombre d'abonnés, 140 000. Le nombre d'élèves, 30, etc. Et maintenant, numéro. Alors, donc, dans le numéro, ce qui va nous intéresser, c'est le code en soi, le numéro qui va permettre de différencier quelque chose avec autre chose. Par exemple, on va dire, quel est ton numéro de téléphone? Ah, ok. Donc, il y a pas, c'est pas une quantité, c'est juste une suite de... C'est ça. C'est le code qui va nous permettre d'identifier quelque chose. C'est pour ça qu'on dit quel est le numéro sur le maillot. Alors, on dit un maillot pour un joueur de football, de Messi ou de Cristiano Ronaldo, par exemple. D'accord? Ou je sais pas, le numéro de série de ton ordinateur. Ok. Mais il y a aussi le mot chiffre, non, pour ça? Ouais, non, mais chiffres, ça c'est différent. Le chiffre, en fait, les chiffres sont au nombre ce que les lettres sont aux mots. C'est-à-dire que les chiffres, ça permet d'écrire des nombres. Les chiffres, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la graphie. Oui, c'est le signe. C'est comme les lettres, en fait, pour les mots. Mais je pourrais pas dire quels sont les chiffres de ton portable, non? Non, pas du tout. Non. Tu peux dire le nombre 189 est formé de 3 chiffres, 1, 8 et 9. Bon, on passe au deuxième point du jour. Ouais. C'est la différence entre année et an. Ouais, d'accord. Alors, on commence par an, par exemple? Par an. Bon, par exemple, on l'utilise dans quoi? Le truc classique, c'est tu as quel âge? J'ai tu as 25 ans, non? 25 ans, ouais. Donc c'est comme une unité de temps. Oui, voilà. Alors l'an, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est l'unité de temps. Donc par exemple, on va l'utiliser pour l'âge d'une personne. On va l'utiliser aussi pour l'âge d'un objet. Par exemple, ce document est très précieux. Il a 300 ans. Oui, ou d'un monument, ou un animal aussi, non? Ou d'un animal, ce que tu veux. Donc, on va l'utiliser avec des nombres cardinaux, d'accord? 24 ans, etc. On l'utilise aussi pour la fréquence. Par exemple, nous, on va en France régulièrement, à peu près 6-7 fois par an. Donc voilà, pour la fréquence. Et maintenant? L'année. Alors maintenant, l'année. Alors l'année, ce qui va nous intéresser, c'est pas le nombre d'ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, non, mais c'est l'année en soi. Une durée. C'est-à-dire une durée. Oui. C'est ça. C'est une durée de 365 jours. D'accord? Donc on va l'utiliser, par exemple... cette année, on va partir aux États-Unis. Par exemple. Donc cette année, là, on va partir aux États-Unis. Ou alors, ce cirque... il reste toute l'année dans cette ville, par exemple. Ou alors, cette entreprise, elle a fait une année
désastreuse, très mauvaise, par exemple. On l'utilise aussi avec Les ordinaux. Mais oui, avec les nombres ordinaux. Donc par exemple, je suis en 5e année. Oui. D'accord. Donc voilà, on dit pas 5e cours, hein, attention. On dit pour les niveaux dans l'école par exemple ou l'université. En 5e année de fac. Oui, en 5e année de mathématiques à l'université. Bon. Je peux dire ma première année en France. Oui, ma première année s'est très bien passée. Par contre, la 2e année... Mais en fait, année et an, c'est masculin ou féminin? Ah oui, j'ai oublié de le dire. Donc, an, ça va être masculin et année, c'est féminin. Ouais, et j'ai entendu aussi qu'on l'utilise avec des quantités indéfinies, non? Oui, bien sûr, j'ai oublié et c'est très important. Quand c'est une quantité indéfinie, on utilise aussi année. Donc, on va dire par exemple, avec l'interrogation, on va dire combien d'années? Tu as vécu combien d'années dans cette ville, par exemple, d'accord? Mais attention, hein, pour l'âge, on dit tu as quel âge, hein, on dit pas tu as combien d'années. Hein. Et on dit aussi année-lumière, non? Ah oui, mais ça c'est une distance. On dit des années-lumière, oui, c'est féminin, une année-lumière. Là, on dit pas en lumière. Non, une année-lumière. Mais pour revenir aux quantités indéfinies, on va dire combien d'années, mais on peut dire aussi par exemple des millions d'années, des milliers d'années. Chaque année. Chaque année. Plusieurs années. Oui, voilà, plusieurs années, un certain nombre d'années. Dans tous ces cas-là, c'est un peu indéfini, mais du coup, on utilise année, effectivement. Mais dans le genre, il y a aussi matin, matinée, soir, soirée, jour, journée. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un peu la même logique, mais c'est quand même un peu différent. On le verra dans une autre vidéo, c'est mieux, parce que sinon, ça va être trop long. Ah oui, non, mais franchement, c'est trop compliqué. Vous compliquez la vie pour rien, il y a trop de mots. Compliqué? Mais c'est pas compliqué, le français, c'est sophistiqué. C'est élaboré. Hein? C'est la France. C'est élaboré, sophistiqué. C'est ça. Bon, si vous n'êtes pas trop sophistiqué, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas que dans le blog, il y a l'article, la fiche récapitulative. Magnifique. C'est la France. Et voilà, à la prochaine. Au revoir. Et je dois dire, Messi porte le numéro 5 ou le nombre 5? Il porte le numéro 10, hein, c'est le 10. Ah.